Shalom, shalom, bien-aimés, soyez les bienvenus sur Divine Faith TV. Nous sommes encore à notre émission Parlons foi. Et en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des aides divines. Oui, bien-aimés, les aides divines dans une vie sur terre, elles sont très importantes. Et ce matin, nous allons voir je ne sais pas à quelle heure tu vas me visionner, mais moi je dis cet après-midi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ruth. Nous disons bien que nous sommes en train de parler des aides divines. Et la Bible nous parle dans le livre de Ruth, à partir du verset 1, c'est une situation où un monsieur qu'on appelle Elkana, oui, j'aime bien raconter les histoires de la Bible, c'est pas que je ne peux pas les lire, mais j'essaie de faire un concis. Alléluia. La Bible dit que ce monsieur-là, il était de Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain. Et il est arrivé une situation à Bethléem, une situation de famine, une situation de manque, une situation où il n'arrivait plus à prendre soin de sa famille. Et il décide d'aller à Moab, d'aller dans le monde. Il décide d'aller chez l'ennemi si tu veux. Et arrivé là-bas, il prend toute sa famille. Et la Bible nous dit, il meurt. Et il perd aussi ses deux fils qui étaient mariés à des Moabites. Il ne restait que sa femme Naomi et ses deux belles filles. Et lorsque Naomi était chez les Moabites, comme Dieu est fidèle, la Bible nous dit que Naomi a appris que le Seigneur a visité Bethléem. Oui, le Seigneur a ramené le pain à Bethléem. Bien-aimé, ne suis pas Dieu pour le pain seulement. Oui, parce qu'il peut arriver que le pain manque. Suis Dieu parce que tu l'aimes, tout simplement. Et Naomi a décidé de retourner chez elle à Bethléem. Elle dit maintenant à ses belles filles, moi je retourne, est-ce que vous pouvez rester avec vos familles? Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Elles avaient tous deux des approches différentes. Orpa a dit, comme tu me dis que là où tu es arrivé, tu ne peux pas enfanter et pourquoi tu ne peux pas enfanter et avoir des enfants pour qu'ils puissent devenir encore mon mari ou le mari de Ruth, moi ou pas, je décide de rester Moabite. Et Ruth dit, moi Ruth, nous allons le lire d'ailleurs. Ruth, chapitre 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée avec son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit au verset 16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Oh bien-aimé, quelle détermination! La Bible nous dit que lorsque Naomi a vu la détermination de Ruth, elle a dit, je te laisse faire ta volonté. Et ce genre de personnes, on les appelle les porteurs de fardeau. Oui, ce sont des aides divines, mais précisément des porteurs de fardeau. Ces personnes-là ne sont pas avec toi parce que tu les payes. Ces personnes-là ne sont pas avec toi parce que tu leur donnes de l'argent. Mais ces personnes-là sont avec toi pour te faire du bien. Malgré que Naomi avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Mais Ruth a dit, je reste avec toi. Bien-aimé, il te faut prier pour avoir ce genre de personnes dans ta destinée. Parce que c'est très important. La fidélité de nos temps, elle est très rare. Comme le médicament du Covid. Oui, bien-aimé. On n'en a même pas encore trouvé. Il te faut prier au Seigneur. Connecte-moi à mes aides divines. Mais pas n'importe lesquelles. Le porteur de fardeau. Le porteur de fardeau. Bien-aimé, il n'y a pas que ce groupe-là. Il y a aussi les canaux divins. Oui. Les gens à qui Dieu te connecte. Et nous avons cette histoire dans le livre de 2 Rois 5, verset 3. Oui, c'est l'histoire de Naaman. La Bible dit, il était élevé en dignité. La Bible nous dit, Naaman était gradé dans l'armée. Mais Naaman était lépreux. Naaman avait la lèpre.
Et il est arrivé un moment où Naaman et son équipe sont allés faire la guerre en Israël. Et lorsqu'ils sont revenus, bien-aimés, ils sont revenus avec une petite fille. Oui, la Bible nous dit une petite fille. Elle avait en elle le potentiel de Dieu. Elle avait en elle, oui, le dépôt divin. Lorsqu'elle a vu la situation de Naaman, s'il vous plaît, elle ne s'est pas dit, ah, moi je sais que mon Dieu peut le guérir, mais je ne vais rien dire. Elle a eu compassion de Naaman. Elle allait s'adresser à la femme de Naaman. Elle dit, si ton mari va en Israël, il trouvera là-bas un homme qui va le guérir. Oui, ces gens-là, on les appelle les connecteurs divins. Bien-aimés, ils nous montrent la direction. Ils nous indiquent le chemin. Ils nous montrent comment faire. Il te faut trouver ces personnes-là dans ta vie. Oui, tu me dirais que j'ai le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais il te faut aussi savoir ou bien décoder comment le Saint-Esprit te parle. Mais cette petite fille, lorsqu'elle a parlé à la femme de Naaman et qu'elle a parlé à Naaman, Naaman allait en Israël. Oui, je prie que le Seigneur te connecte au canot divin, capable de te diriger, capable de t'amener là où tu dois partir pour que ta vie éclore, pour que ton ministère éclore, bien-aimé. C'est une prière pour toi. Tu peux dire Amen. Oui, tu peux le dire plus fort. Il n'y a pas que ces personnes-là. Oui, nous parlons des aides divines. Il y a aussi les donneurs divins. Oui, bien-aimé, dans ta vie, il faut que des personnes te donnent. Il faut que des bienfaiteurs te donnent, bien-aimé. Arrivé, peut-être souvent tu es au carrefour, au tournant de ta vie, de ton ministère, ou au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, tout est bloqué. Il te faut prier pour que Dieu envoie les donneurs divins. Bien-aimé, des donneurs divins. Ceux-là qui donnent sans transpirer. Ceux-là qui te donnent parce qu'ils voient en toi la chose de Dieu. Peut-être que tu as des crédits et ces personnes-là, Dieu les amène et il décante une situation de crédit dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, pour tes enfants. Oui, bien-aimé, il te faut faire cette prière. Oh Dieu, connecte-moi à mes donneurs divins. S'ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre du pays dans lequel je suis, de la vie dans laquelle je suis, Seigneur, connecte-moi à ces personnes-là. Connecte-moi à ces personnes-là au nom de Jésus et je refuse toute interférence. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il y a une personne dans la Bible qui a prié pour que la solution arrive, mais il y a eu interférence au ciel. Il te faut toujours prier pour ne pas qu'il y ait des interférences. Il n'y a pas que ces personnes. Nous sommes maintenant à la 4e personne. Oui, les hommes d'influence. Oh, bien-aimé, je serais à ta place, j'aurais dit Amen, 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 Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, il est sur la croix. Il y a une situation où ni Pierre, ni Paul, ni tous ces disciples-là ne pouvaient aller réclamer le corps de Christ. Ah, bien-aimé, ce n'est pas une question de prière. Je ne suis pas en train de te dire que la prière n'est pas bonne. Je ne suis pas en train de te dire que l'onction n'est pas bonne. Mais je suis en train de parler des hommes d'influence. Ah, bien-aimé, tu as besoin de ces personnes-là. Tu as besoin de ces personnes-là. Si tu faisais des prières sans toutefois comprendre le sens, il te faut changer ta manière de prier. Même Jésus, pour descendre de la croix, a eu besoin d'un homme d'influence qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Oh bien-aimé, moi je prie pour que mon Joseph d'Arimathée apparaisse dans une situation où aucun homme qui n'a pas d'influence ne peut faire quelque chose. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée, un homme d'influence, oui, si tu veux le voir, tu vas lire ta Bible, bien-aimé. Je n'ai pas la référence sur moi, désolé. Mais je vais le mettre plus tard. Joseph d'Arimathée est allé voir l'autorité romaine qui est en place. Entre hommes influents, il y a un langage. Si on dit tout à l'heure, l'ambassadeur de tel pays veut voir l'ambassadeur de tel pays, ça se comprend. Mais si on dit tout à l'heure, le menuisier de tel pays veut voir l'ambassadeur de tel pays, bien aimé, si tu n'as pas de rendez-vous, tu restes derrière le portail. C'est une question d'influence. Et Joseph d'Arimathée allait réclamer le corps de Jésus.
Et à Joseph d'Arimathie, bien aimé, on a donné le corps de Jésus. Lorsque Joseph était en prison, il y a une situation où Pharaon n'arrivait pas à comprendre les songes. Il n'arrivait pas à comprendre le songe. Il n'avait pas le code. Le code était dans la tête de Joseph. Ah, bien aimé. Le code était dans la tête de Joseph. Joseph de lui-même ne pouvait pas sortir de prison. Mais Dieu a permis que l'homme d'influence qui était Pharaon fasse sortir Joseph. La Bible dit, on fit sortir Joseph de manière précipitée. Ah, bien-aimé, il te faut avoir des hommes d'influence dans ta vie. Oui, ne marche pas dans la vie pour marcher. Bien-aimé, tu n'es pas un oiseau, mais une poule pour t'entourer des poussins. Tu es un aigle. Tu as déjà vu l'aigle voler bas? Si ce n'est pas pour manger, dès qu'il prend sa proie, il remonte. Dis, bien-aimé, j'ai besoin des hommes d'influence dans ma vie. Pour décanter des situations terribles, j'ai besoin des hommes d'influence dans ma vie. Donc, bien-aimé, je te disais, le thème d'aujourd'hui, ce sont les aides divines. Nous avons d'abord commencé par l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth nous parle de porteur de fardeau. Ah, bien-aimé, si tu n'as personne pour porter ton fardeau, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. Même Jésus, il y a eu quelqu'un pour porter un peu sa croix. Même s'il n'a pas fait 2 kilomètres, il a porté un peu sa croix. Dis, Seigneur, j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent porter le fardeau de mon ministère. À l'intercession, ils prient si comme c'était moi qui priais. Ils ont le fardeau de mon ministère. Oui, bien aimé, c'est important. N'amenez pas à l'intercession les gens par camaraderie, les gens par affinité. Si quelqu'un à l'intercession, c'est qu'il doit porter le fardeau, bien aimé. Nous avons aussi parlé, oui, bien aimé, des donneurs divins. Il y a des gens, s'ils t'ont donné 1 million dans leur argent, c'est comme ils n'ont rien dépensé. Tu as un niveau de ton ministère où tu as besoin de finances. Prie Dieu pour qu'il ouvre cette porte-là. Oui, cette porte-là doit être ouverte. La porte des finances. Les donneurs divins. Nous avons aussi parlé des canaux divins. Des hommes et des femmes qui nous connectent à d'autres personnes pour notre délivrance. Qui nous connectent à d'autres personnes pour notre travail. Qui nous connectent à d'autres personnes pour un autre niveau supérieur. Et nous avons parlé de cette fille-là que Israël avait, que Naaman et son équipe avaient ramené d'Israël. En elle, elle avait le dépôt divin. Elle a dit à la femme de Naaman, bien vrai que je suis servante. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit bonne. Oui, je suis de la Côte d'Ivoire, ça se voit, non? Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit bonne. Elle n'a pas dit, ah, ceux-là me font trop travailler, ils me font souffrir ici. J'ai quelque chose, mais je ne leur dis pas. Non. Dieu est amour. Elle a dit, madame, si ton mari va en Israël, la solution est avec un homme de Dieu là-bas. Et Naaman est parti. Malgré l'orgueil de Naaman, Dieu a touché. Naaman est revenu avec la solution. La connexion avec les bonnes personnes. La connexion avec les bonnes personnes. Bien aimé, dans la vie, à un certain niveau, on fait le tri. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté. Mais, on dit, celui qui veut voyager loin, fait quoi? Ménage sa monture. Tu ne peux pas être dans une voiture, bien et puis avoir beaucoup de bagages. On dit dépose, tu dis non, si elle dépose, elle a payé la place du bagage. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il te faut faire cette prière au Seigneur. Fais le tri dans mon entourage. Seigneur, fais le tri autour de moi. Seigneur, fais le tri dans ma vie. Seigneur, fais le tri. Seigneur, fais le tri. Tout ce qui est encombrant, qui m'empêche, si c'est la télé, Seigneur, enlève-moi le goût de la télé. Si c'est la nourriture, Seigneur, enlève-moi le goût de la nourriture. Seigneur, fais le tri. Et bien aimé, je prie que Dieu fasse le tri dans ta vie. Je prie que Dieu fasse le tri dans ta vie. Nous sommes sur Divine Faith TV, bien aimé. Et le thème d'aujourd'hui, je le répète, c'est les aides divines. Les aides divines. Je prie que si tu avais tes aides divines, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre de là où tu habites, que Dieu presse les pas. Que le Seigneur presse les pas. Quel que soit
le domaine de ton besoin, que Dieu presse le pas. Que ces personnes-là se connectent à toi. Que j'arrache la paix à ces personnes-là. Tant qu'elles ne te voient pas, tant qu'elles ne te bénissent pas, que ces personnes n'aient pas la paix. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une prière, bien aimé. C'est une prière. Oui, c'est une prière. Ces personnes-là sont de grandes portes. Lorsque ces portes-là sont ouvertes, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a une saison qui est terminée. Que tu rentres dans une autre saison. Que tu rentres dans une autre saison. Que tu rentres dans une autre saison. Si tu étais dans une autre saison, je ne sais pas, peut-être que tu es en France, que ta vie, tu ne la trouves pas, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu t'ouvre les portes et que tu te connectes à tes bien-aimés, tes aides divines. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.